Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à prier. Seigneur, tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous donner la joie et la paix intérieure. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions maintenant ta parole, qu'elle nous donne l'enthousiasme de vivre, qu'elle nous remplisse nos cœurs d'amour pour ces frères et sœurs qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas pris le temps de demander à des gens de lire, donc ce sera un long monologue du début à la fin du culte, excusez-moi, mais je vais lire les quelques passages pour ce matin. Le premier passage est un extrait du 37e chapitre du livre d'Ézéchiel, les versets 4 à 5 et les versets 12 à 14. Et ce sont juste des moments où c'est Dieu qui parle au prophète. Prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. C'est pourquoi, prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol, alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et accomplit. Oracle du Seigneur. Puis un deuxième passage dans l'évangile de Jean, chapitre 11, aussi quelques extraits. Il y avait un homme malade, Lazare. Il était de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Alors Jésus apprit cette nouvelle. Il dit, « La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort. Elle servira la gloire de Dieu afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée par elle. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à environ 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus déclara, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts, au dernier jour. » Jésus ajouta, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» « Oui, Seigneur, déclara-t-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit en privé, « Le Maître est là et il te demande. » À ces mots, elle se leva immédiatement et alla au-devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie, pour la consoler, la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle,
il ressentit une forte colère et il se troubla. Il leur demanda « Où l'avez-vous mis » Ils lui répondirent « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, répliqua « Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour que cette foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que tu m'es envoyé. » Après ces mots, il cria d'une voix forte « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par les bandes et le visage enveloppé dans le linge. Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Que penser de ces 2 textes bien étranges? Des ossements desséchés qui reprennent vie, un homme relevé de la tombe. La résurrection de Lazare est le dernier des 7 signes qui sont donnés dans l'évangile de Jean. Les signes sont donnés pour nous faire connaître qui est Jésus. Donc c'est le dernier, mais c'est aussi le plus spectaculaire des 7. C'est le miracle par excellence. C'est le don de la vie. Et il prolonge l'enseignement du chapitre précédent où Jésus explique qu'il est venu pour donner la vie éternelle. Et c'est aussi à la suite de ce dernier signe que les chefs religieux, les prêtres, les pharisiens, vont prendre la décision de faire mourir Jésus. C'en est trop. Ce signe occupe une place charnière dans l'évangile de Jean. Il y a la tension qui monte de plus en plus. Pâques approche. L'étau se resserre autour de Jésus. On le poursuit pour le mettre à mort. La résurrection, ou comme certains commentateurs préfèrent le dire, le relèvement de Lazare, pour différencier la résurrection de Jésus, qui est ferme et définitive, ce relèvement est le climax de l'histoire. Mais ce n'est pas le centre du récit. Malgré l'importance de ce signe, la résurrection de Lazare, en soi, n'occupe que 7 versets d'un long chapitre. Le récit tourne en réalité autour de conversations que Jésus a avec plusieurs personnes alors qu'il voyage vers le tombeau de son ami Lazare. Au point qu'on peut se demander s'il n'est pas question de plusieurs relèvements dans ce texte. En tout cas, c'est ce que je voudrais souligner ce matin. Nous voici donc avec un texte qui nous raconte une histoire bien étrange. Un homme est malade. Cet homme, nous dit Jean, se nomme Lazare. Lazare, c'est la forme abrégée du nom Éléazar, qui signifie « Dieu aide ». Et dans le Premier Testament, Éléazar, c'est un nom commun. C'est le nom de plusieurs prêtres, que plusieurs prêtres portent, ce qui établit un lien avec la figure sacerdotale. Lazare symbolise Israël, et en particulier le rôle des prêtres au temps de Jésus et à la fin du 1er siècle, quand Jean écrit son évangile. Dans ce récit, l'évangéliste souligne que Lazare est malade. Lazare a besoin d'aide. Face à la maladie de leur frère, les 2 sœurs de Lazare, qui représentent, elles, la communauté messianique de la fin du 1er siècle, elles n'ont plus beaucoup d'espoir et elles contactent Jésus dans un dernier geste. La théologienne Marion Muller-Collard souligne qu'elle appelle Jésus pour qu'il évite, comme nous souhaitons souvent éviter la réalité de notre corps vulnérable, de notre corps faillible, suspendu au temps, qui décrétera tôt ou tard son obsolescence. Elles lui font parvenir donc un message. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Le verbe utilisé ici, c'est philéo. Donc c'est l'amitié, quoi. Ton ami, celui que tu aimes, d'un lien affectif.
Une amitié existe entre Lazare, Marthe, Marie et Jésus. Et c'est au nom de cette amitié que les sœurs font appel à Jésus. Elles savent qu'il peut guérir leur frère. Elles font appel à lui. Même si elles savent qu'il est en danger. Jésus est en danger, il est poursuivi, en tout cas on essaye de le faire tomber. Et elles attendent. Mais elles ont beau scruter l'horizon, alors qu'elles veillent sur leur frère, Jésus ne vient pas. L'état de santé de Lazare se détériore jusqu'à mourir. Il n'y a plus d'espoir. Lazare est mort et Jésus n'est pas venu. De l'autre côté du Jourdain, où Jésus s'est réfugié, Jésus a un comportement plutôt étrange. Alors qu'il a reçu un message, et là on n'est pas au temps des messageries instantanées, donc il s'est déjà passé un certain temps, alors qu'il a reçu le message, Jésus attend et il reste où il est. Jean insiste en disant que Jésus aime Lazare et ses sœurs d'un amour agapéo, c'est vraiment un amour qui dépasse l'amitié. Il est solidaire avec eux, le lien qui les unit est si fort qu'il souhaite la vie pour eux. C'est ça, agapéo. Ils sont soudés au-delà de potentielles différences. Mais pourquoi ne répond-il pas immédiatement à la requête de ses deux sœurs ? Jésus explique que la maladie de Lazare servira à la gloire de Dieu et il attend 2 jours avant d'y aller. Énigmatique, étrange ce Jésus. Tellement énigmatique que les disciples ne comprennent plus rien. Ils tentent de le dissuader, de le persuader, quand finalement Jésus se lève alors qu'il sait qu'on veut le tuer et les disciples partent finalement avec lui pensant qu'eux aussi, ils vont mourir. C'est étrange. Quand Jésus arrive près de Béthanie, il apprend que ça fait 4 jours que Lazare est dans la tombe. Le texte nous indique, par ce détail, que Lazare est irrémédiablement mort. 4 jours, c'en est beaucoup trop pour espérer même un miracle. Il n'y a plus d'espoir. Il ne reste plus qu'un corps enterré, sans plus aucun souffle de vie, d'esprit en lui. Et c'est au seuil du village que Marthe et Marie vont rencontrer Jésus, chacune à leur tour. On rencontre d'abord Marthe, qui vient à la rencontre de Jésus dès qu'elle apprend qu'il arrive. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si seulement. Mais je sais que tu peux encore changer les choses. » S'entame un dialogue entre Jésus et Marthe, un dialogue où Jésus part du vécu de Marthe pour l'amener au-delà, lui faire réfléchir à ses propres croyances et lui faire comprendre qui il est vraiment. Il lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Oui, je le sais, au dernier jour. » Marthe répète ce qu'elle a appris, mettant en avant une croyance du judaïsme rabbinique. Mais est-ce que c'est suffisant comme réponse ? Devant la brutalité de la mort, qui continue aujourd'hui à œuvrer, n'avons-nous rien d'autre à dire ? Oui, l'espérance est là, mais elle semble faible et lointaine face à cette mort, à ce désespoir, à cette déception qui est en elle, alors que Jésus n'est pas venu à temps. Jésus lui répond alors par cette parole connue et pourtant énigmatique, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » La résurrection, c'est l'espérance pour demain. Mais Jésus promet également la vie, et ce, dès aujourd'hui, même devant le tombeau de ce frère. La confiance en Jésus mène à la vie dès maintenant. Même s'il meurt, celui qui croit en moi vivra. Et Marthe de répondre, « Oui, je crois ça. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Tout n'est pas clair. Mon frère est mort et enterré. Je sais qu'il ressuscitera à la fin des temps, mais je crois que tu es la vie. » Jésus relève Marthe. Elle est remplie d'une nouvelle vie. Et avec ce regain nouveau, elle va chercher Marie en secret, à l'appel de Jésus. On l'imagine courir vers elle, vers elle avec cette once de vie en plus qui change le regard sur une situation, mais sans pour autant tout changer. À son tour, Marie se lève en hâte et arrive où est Jésus, toujours en dehors du village, dans cet espace liminal entre le village et l'extérieur,
dans cet espace périphérique entre deux réalités, cet espace où il peut se passer quelque chose. C'est là que, dans un geste désespéré, elle tombe aux pieds de Jésus, comme si elle mourait, et elle pleure. Répétant la phrase déjà prononcée par Marthe, et ce geste va devenir une prière qui va émouvoir Jésus, qui lui aussi, contre toute attente, fond en larmes. Jésus est profondément troublé, en colère même, nous dit le texte, à la vue de Marie, en colère contre cette injustice qu'est la mort. Il rejoint Marie dans sa douleur et il pleure avec elle. Face à Marie, il n'entame pas un débat théologique. Ce n'est pas comme ça que Marie a besoin d'être relevée. C'est physiquement, littéralement qu'il doit la relever. Elle va être remise debout à l'appel de Jésus. Elle va ressusciter ici et aujourd'hui. La douleur de Marie et la tristesse et la colère qui l'envahissent poussent Jésus à agir. Et il se rend alors au tombeau et demande qu'on enlève la pierre. Marthe, la pratico-pratique de la bande, lui rappelle que le corps est déjà là depuis 4 jours. Ça doit quand même sentir mauvais. Alors qu'elle vient de lui dire qu'elle a confiance en lui, mais quand même. C'est ça que ça veut dire. On comprend Marthe, c'est vrai. Son dilemme est en quelque sorte le dilemme de tous les croyants. Nous croyons, mais jusqu'où ? Devant ce qui nous semble impossible, sommes-nous prêts à accueillir les possibilités infinies offertes par Jésus ? À Dieu, rien n'est impossible, mais voilà. Face au tombeau, Jésus agit d'une manière qui dépasse tout entendement. Nous avons entendu aussi l'autre texte du jour, ce texte étrange dans le livre d'Ézéchiel, ce texte qui annonce la restauration nationale d'Israël sur sa terre suite à son exil. Ce texte où les ossements desséchés reprennent vie. Ce texte nous invite à espérer contre toute attente. Le souffle de Dieu fera revivre ce qui était considéré comme irrémédiablement mort, des os desséchés. La lutte contre la mort sous toutes ses formes, par exemple l'Égypte, la disparition d'Israël par la destruction du premier temple, etc., est une caractéristique essentielle du Premier Testament. Et n'oublions pas qu'il se termine aussi par un appel à Israël à choisir la vie ou la mort, et non la mort, pardon. Face à la mort inéluctable de son ami, représentant Israël, Jésus agit avec cette espérance de tout un peuple. Dieu agira-t-il maintenant encore ? Jésus demande d'abord qu'on écarte la pierre. Celui qui gît derrière est exclu de toute relation. Et puis Jésus prie. Contrairement aux autres récits de résurrection dans les évangiles synoptiques et dans le Premier Testament, il n'y a pas ici de geste, seulement une parole. Alors que Marthe et Marie regardent le tombeau, Jésus, lui, lève les yeux au ciel et il prie. Comme le psalmiste, dans les psaumes démontés, psaume 121, 123, Jésus lève les yeux vers le Très-Haut. Le secours me vient du Seigneur qui a fait la terre et le ciel. Psaume 121, verset 2. C'est l'attitude d'Israël qui prie et espère avec confiance. Jésus s'adresse à son Père afin qu'il croie que tu m'es envoyé. Après ça, il crie d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» C'est l'appel de l'amitié. C'est l'appel de l'amour qui pénètre jusque dans la tombe, qui réveille celui qui était mort et l'en fait sortir. La parole aimante de Jésus nous atteint jusque dans la mort. L'amour est plus fort que la mort. Et Lazare sort. Le texte souligne qu'il n'est pas encore libre. Il reste ligoté dans le linge funéraire. Il a besoin d'être délié. Jésus invite alors les témoins de la scène à oser délier les liens de la mort et aider Lazare à s'en aller pour vivre. Lazare, ou Israël, est vivant, mais il doit être libéré d'une manière de penser, d'une manière d'agir qui reste marquée par l'immobilisme. Il doit être relevé. Lazare est ressuscité pour que l'on sache que la mort n'a pas le dernier mot. Mais ce texte ne parle pas uniquement de Lazare, nous l'avons compris.
Marthe, Marie, Lazare et dans une certaine mesure les Juifs et les disciples dont nous avons un peu moins parlé ce matin, tous sont relevés. Ils sont tous remis debout par l'appel de Jésus. Ils sont tous à nouveau vivants. Et c'est là, me semble-t-il, que réside le miracle de ce passage. L'Esprit éveille les gens à la vie. L'Esprit les pousse à se lever et à marcher, à parler et à agir, afin de ne pas rester sidérés devant des faits apparemment aboutis et sans perspective d'évolution. Jésus a percé et levé la fatalité dans le cours historique des événements. La résurrection est déjà ici et maintenant, dans cette nouvelle qualité d'être vivant. Alors, comme avec Marthe, Jésus nous invite à confronter nos croyances, à dépasser peut-être nos idées toutes faites et à nous laisser chambouler par l'Évangile, à oser prendre le risque de vivre cette vie avec un grand V, même face à la putréfaction de notre existence. Comme avec Marie, Jésus nous rejoint dans nos deuils et dans nos désespoirs. Il vient nous chercher dans nos parts d'ombre et nous aide à nous relever quand nous sommes courbés par la tristesse. Même au plus profond de la nuit, il nous invite à voir la lumière jaillir de manière inattendue. Puis, comme avec Lazare, Jésus nous rappelle que si nous sommes coupés de notre relation avec lui, nous pourrissons. Nous perdons notre être véritable. Jésus donne à notre vie un goût nouveau et nous appelle, en nous appelant à sortir de nos tombes. Et puis, comme avec la communauté qui entoure Lazare et sa famille, Jésus nous enjoint à délier les liens de la mort. Délier les liens du mort qui l'encombrent pour le laisser aller vers cette vie nouvelle. Que nous soyons aujourd'hui comme des Marthes, des Maries, des Lazare, des disciples ou des amis juifs accompagnant le deuil de la famille, Jésus vient nous relever pour nous inviter à entrer dans la lumière de cette vie avec un grand V, nous invitant à notre tour à devenir des passeurs de vie. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?